ce jeudi, on est content de vous retrouver. Salut à tous à la maison, bienvenue. J'espère que tout va bien du côté de chez vous, que vous avez le sourire, que vous êtes prêts à apprendre plein de trucs, à jouer avec la colonne. La colonne des 100 Français. Ils sont terribles, ces 100 Français. Il faut être plus fort qu'eux, c'est-à-dire faire descendre la colonne à 0 tant qu'à faire. Bonjour le public. Bonjour tout le monde, ça va bien ? On a encore quelques jours pour se souhaiter bonne année, le public. Alors, je vous souhaite une belle année, à vous aussi. N'hésitez pas à venir d'ailleurs sur le plateau, là, en 2019. Si vous êtes à Paris, région parisienne ou juste de passage, venez. Il faut appeler là pour être dans le public et pour encourager nos candidats, comme vous le faites et comme vous allez le faire pendant une demi-heure. Voici justement les 3 duos de candidats avec nous en ce jeudi. 2 collègues devenues amies. Elles sont infirmières en psychiatrie et toutes les deux mamans. Les voici. Myriam, d'abord. Bonjour Myriam. Bienvenue. Et bonjour Marjorie. Enchanté. Allez-y. Ils sont amis et ils se sont rencontrés lors d'un défilé de mode. C'est pas étonnant parce qu'ils adorent le shopping. Venus de Meurthe-et-Moselle, c'est Florent et Jérémy. Salut Florent, bienvenue chez nous. Bonjour Jérémy. Bonjour Cyril. Enchanté. Et enfin les champions sont avec nous pour la 3e fois. Ce sont nos pompiers très cultivés, les amoureux du Calvados, Élise et Olivier. Bonjour Cyril. Bonjour Élise. Ça va championne? Oui, ça va bien Cyril. Olivier? Allez-y les pompiers. On n'a pas réussi à être plus fort que les Français hier. On jouait avec les titres d'albums d'Astérix. 2100 € dans la cagnotte. Je suis pas très inquiet parce qu'ils sont vraiment très très forts, très cultivés. Du coup, il y a du niveau, hein, les voisins. Il va falloir tout donner. Voici la première manche, c'est l'aller. Ouais. On va faire connaissance avec Jérémy et Florent. Jérémy qui est un tout jeune entrepreneur parce que vous êtes à la tête d'un resto, c'est ça? C'est ça. Resto plutôt quoi? Tex-Mex mexicain sur Nancy. Ok. Et votre premier resto, vous l'avez lancé à quel âge? Je fêtais mes 22 ans. Waouh! Donc aussi jeune, vous êtes occupé de tout. Ouais, c'est ça, de la création jusqu'à l'ouverture. D'accord, à 22 ans quand même pour ouvrir sa première entreprise. Et aujourd'hui, vous avez toujours le même restaurant? On a ouvert le 2e place Stanislas à Nancy, 4 ans après. Vous en avez 2 sur Ouais. la place Stanislas, carrément. Ça doit être huppé. Ça doit être sympa comme endroit, non? Ah, c'est très joli. C'était, Très on joli, peut pas le Nancy. louper, votre resto. Non, non, non. Donc il y en a un qui est Tex-Mex et l'autre, il est... C'est pareil, c'est les 2 mêmes restaurants. Ah d'accord, vous Même voulez créer concept. une chaîne dans toute la France. Voilà, mais chut. Le Tex-Mex de Jérém, il Voilà. va appeler ça. Florent, vous faites quoi dans la vie, vous? Moi, je suis professeur Prof de? en mode, prof de mode en lycée. Ok, donc c'est quoi? On apprend à faire la créer des couture, vêtements? Créer des vêtements, ouais. Génial. Conception, fabrication. ouais, Et de vous vous êtes vêtements. d'ailleurs rencontrés, je le disais, dans un défilé de mode. Oui, à Nancy. C'est un peu votre passion. Oui. Ouais. On accueille 2 copines et 2 collègues, surtout à côté. C'est Myriam et Marjorie qui viennent de Meurthe-et-Moselle. Elles aussi. Dis donc, on a 2 binômes de Meurthe-et-Moselle. Vous étiez dans le train ensemble ce matin ou comment ça s'est passé? Pas du tout, non. D'accord, ou alors vous ne le savez pas. Eh ben, bienvenue à toutes les 2, on fera connaissance un peu plus tard. On met vos pupitres à 0. Vous savez que le principe chez nous, c'est d'y rester. Il faut toujours avoir le plus petit score possible. Et on commence aujourd'hui avec des langues. Quelle langue? Vous le saurez dans un instant. Choisissez qui joue en premier. Je suis plus à l'aise. Moi, je vais y aller en- Voilà, c'est fait. Positionnez-vous maintenant. Chez les champions, on va jouer avec Élise pour commencer. Ensuite, ce sera Florent et on terminera avec Myriam. Vous jouez pour le Joker qui est là. Le Joker qui permet d'effacer des points en manche 2. Bonne chance à tous. Est-ce qu'on a un petit peu de musique? Oui, regardez, on vous met dans l'ambiance. Vous avez donc compris qu'on allait partir en Suède, évidemment. Les pays qui ont l'arabe pour langue officielle. Tout est là. Je vous demande de me citer un pays membre de l'ONU qui a l'arabe standard moderne, je précise quand même, pour langue officielle ou co-officielle. Il y a des pays qui peuvent avoir 2 langues officielles. On parle de l'arabe standard moderne parce qu'il peut y avoir d'autres déclinaisons de la langue arabe dans certains pays. Donc vraiment, l'arabe standard. On démarre avec Élise. Le Liban. On part au Liban, on parlerait arabe au Liban. Eh ben oui, bonne réponse. C'est la seule langue officielle au Liban. Allez, 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 allez. Combien de personnes avaient cité le Liban? Allez, allez, allez. 7 personnes seulement. 7 petits points. Ça commence très bien, cette histoire. Très très bien même. Florent. Alors, je vais pas être très original, je vais dire l'Algérie. Oh bah tiens, est-ce qu'on parle arabe en Algérie? Oh bah dis donc, c'est vert ou pas? Oui, mais à mon avis, on est bien plus haut que le Liban, non? Combien de personnes y avaient pensé? Ah, ça descend bien quand même, hein, 14 personnes. Le double.
14 points. Myriam, à vous. Je vais tenter la Mauritanie. On part en Mauritanie. Bonne réponse. C'est la seule langue officielle. Combien de personnes le savaient? Ça descend. Ça descend bien. Personne n'y avait pensé à la Mauritanie. Bien joué. Vous restez à 0 points et vous gagnez déjà 100 € dès la première réponse. Super Myriam. Excellente réponse. On continue de jouer avec les pays membres de l'ONU qui ont l'arabe comme langue officielle ou co-officielle et on change de joueur. Vous m'avez déjà répondu Mauritanie, Algérie et Liban. On commence le retour par le meilleur score, c'est à Marjorie. Eh ben, je vais dire le Maroc. Au Maroc, on parlerait arabe. Cela dit, l'Algérie n'a fait que 14 points, hein, donc écoutez, on vérifie. Le Maroc. Évidemment, l'arabe et le berbère, ce sont les deux langues officielles. Combien de personnes y avaient pensé? 23 personnes. C'était plus évident que l'Algérie. On continue avec Olivier. Le Yémen. On part au Yémen, on parlerait arabe, standard, moderne au Yémen? Eh ben oui, c'est la seule langue officielle. Combien de personnes avaient cité le Yémen? Ça descend. Ça descend encore. 4 personnes, ils sont super forts les champions. Vous êtes à 11 points, ça veut dire que vous avez déjà le joker. Bravo Olivier et Elise en ayant répondu tous les deux. Ils sont trop forts. Jérémy, ce qui serait top, c'est de me donner une réponse à 0. Ça va être compliqué. Je veux dire l'Irak. On part en Irak. Est-ce qu'on parle arabe en Irak? Oui. L'arabe et le kurde, ce sont les deux langues officielles. Combien de personnes avaient cité l'Irak? Ça descend. Ça descend encore. 7 personnes y avaient pensé. 21 points pour Jérémy et Florent. Ça veut dire que le meilleur score, je vous l'ai dit, ce sont les champions. Bravo Olivier et Elise. Ils sont en vert. Le joker est pour vous et le score rouge, le plus gros score, c'est là-bas, c'est Myriam et Marjorie qui sont à 23. Franchement, ça s'est pas joué à grand-chose. Regardez, 23, 21 et 11, tout va bien, vous en êtes très bien tirés. Les réponses les plus évidentes, c'était le Maroc en tête qui avait été donné, 23 personnes, l'Arabie Saoudite, 21 personnes et la Tunisie, 16 points. Il y avait pas mal de réponses qui valaient 0, outre la Mauritanie de Myriam. Il y avait les Bahreïn, l'arabe est la seule langue officielle là-bas, les Comores, Djibouti, la Mauritanie donc et le Tchad où l'arabe et le français sont les deux langues officielles. Bravo à Myriam qui nous a donné la meilleure réponse. Hein, mine de rien, une réponse qui valait 0 points. Et vous, en nous envoyant maintenant la bonne réponse, vous allez peut-être gagner non pas 0 points, mais 10 000 €. Simple texto, un simple coup de fil, peut-être 10 000 € pour vous. Comment appelle-t-on une BD japonaise? 1. Un manga. 2. Un tanga. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 3243 par téléphone, à vous de jouer tout de suite pour décrocher peut-être votre chèque de 10 000 €. Bravo les pompiers, bravo les champions, bravo pour le joker. Il va vous servir pour la manche 2, et la manche 2, c'est les associations. Nos champions sont imbattables et imbattus, en tout cas, 3e participation aujourd'hui pour Olivier et Elise. Les pompiers sont en pleine forme. On va faire connaissance avec nos copines, Marjorie et Myriam. Il paraît que vous adorez les séries télé, Marjorie. Oui, j'adore ça. Surtout les séries médicales, Grey's Anatomy, Urgence, Urgence. George Clooney, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre depuis Dr House? Oui, Docteur House. Ouais, c'est ça. Good Doctor. Il y a quoi d'autre Good aussi? Doctor, dernièrement. Et vous, Myriam, vous êtes branchée télé, série, fiction? Moi, c'est plutôt les jeux télé en fait. D'accord, Voilà. vous en avez fait déjà. Vous avez fait Slam, je me Oui, souviens j'ai de fait vous. Slam, voilà. Vous avez fait quoi d'autre J'ai fait Question pour un champion, C'est chez nous aussi. Déchiffrer des lettres, C'est chez nous aussi. Harry, C'est chez nous aussi. Motus, C'est chez nous aussi. voilà. Ça va. Je reste Vous à avez France fait que les Télévisions. chaînes, France Télévisions. J'ai fait, ouais. Ah bah bravo, je vous félicite. Olivier et Élise, le Joker, vous le jouez quand vous le souhaitez. Vous connaissez le principe. Voici le premier thème. Oh bah c'est de la télé. Oh c'est dingue. Joker ou pas? Non. Vous le gardez. Alors les points vont compter. Et nous jouons précisément avec, elles vont sourire, vous allez voir, les héros des séries télé. Je vous rappelle que les thèmes des questions sont tirés au sort longtemps à l'avance. Je vous demande de retrouver des héros de séries télé à partir des définitions que voici. Allons-y. Un lieutenant chauve qui adore les sucettes. Le grand frère de Bobby Ewing dans Dallas. Un commissaire entouré de ses mulets. Un brocanteur joué par Victor Lanoux. Et enfin un médecin irascible qui marche avec une canne. Élise et Olivier pour commencer. On va partir sur un brocanteur joué par Victor Lanoux, Louis la Brocante.
Ça vous paraît pas trop évident, ça? Bah, c'est un petit peu, ouais. En plus, on est sur France 3. Louis la Brocante? Victor Lanoux? Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Jouer le rôle de Louis Roman. 60 personnes, 60 points. C'était la vie de ce brocanteur qui aimait surtout aider les autres et qui avait débuté en 1998 sur France 3. Et Jérémy et Florent, où va-t-on? La dernière. Ouais, la dernière. On va dire un médecin irascible qui marche avec une canne. Ce serait Dr House. le Dr House. On en a parlé à l'instant justement avec les voisines. Dr House. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 72 personnes. 72 points. On passe à Myriam et Marjorie. Alors, on va jouer avec le lieutenant chauve qui adore les sucettes et on va dire Kojak. Ce serait Kojak? Est-ce qu'on a le générique de Kojak dans le tuyau? Kojak. C'est bien lui qui aime les sucettes. Théo Kojak, lieutenant de police new-yorkais. Telly Savalas qui l'interprétait. Combien de personnes y avaient pensé? 30 points, 30 personnes. Vous passez de 0 à 30, c'est vous qui avez le plus petit score, bravo. Regardez les autres réponses. Est-ce que c'était Kojak, la réponse la moins évidente? Ah bah oui, donc vous avez bien fait de la choisir. Le frère de Bobby Ewing dans Dallas, c'est J.R. Ewing. Musique, 52 points. Ton univers incroyable. Et tu es encore ivre, Sue Hélène. Un commissaire entouré de ses mulets, de qui s'agit-il? Vous l'avez pas? C'est Navarro. C'est Navarro, oui, Navarro, j'écoute. Roger Hanin, 37 points. Écoutez. C'était kiff-kiff, hein. Vous avez vu Navarro et Kojak, 30 et 37 points. Navarro, j'écoute. C'est pas votre génération, Jérémy et Florent, peut-être, Navarro. Vous avez pas bien connu. Un peu trop ancien. Allez, on continue. Voici la deuxième question. Joker ou pas sur du vocabulaire? Pas de vocabulaire. Je le récupère. Et voici la question associée. Les mots qui finissent par « ey ». Il va falloir, vous tous à la maison aussi, retrouver des mots qui se terminent par « e-i-2-l-e » à partir des photos que voici. Allons-y. Voici le mot « a » qui se termine par « ey ». Voici le mot « b ». Voici le mot « c ». Voici le D. Et on termine avec le E. Quel est le moins évident selon vous, Myriam et Marjorie, pour commencer? On va jouer avec le D, Il serait la treille. la treille. On voit quoi Des sur cette photo? raisins, des raisins. C'est ça, des raisins qui sont accrochés à la treille. Vérifions. La treille. Bonne réponse. Une treille, c'est une vigne qu'on fait pousser contre un support. Combien de personnes y avaient pensé? Contre un mur, un treillage, un espalier. Allez, encore. 22 personnes. 22 points de plus, vous êtes à 52. Olivier et Élise, vous avez joué le Joker. On va jouer avec la A, la corneille. Le petit oiseau, c'est la corneille. Ah bon, on vérifie, ça se termine par « hey ». Oui. L'oiseau proche du corbeau. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 69 personnes. 69 points de plus. En tout cas, que vous ne marquez pas grâce au Joker. Vous restez à 60. Heureusement, hein, parce que prendre 69 points, ça aurait été difficile, les champions. Et Jérémy et Florent, faut me donner une super réponse, là. Peut-être la B. Qui serait? Je dirais de l'oseille. C'est de l'oseille, ça? Regardez. Oseille? Bah tiens, et est-ce que ça fait 0 pour vous en faire gagner? Ah bah hé! 59 personnes y avaient pensé. Vous passez à 131. Ça, l'oseille, dans le restaurant Tex-Mex, on n'en met pas des masses. Hein. Non. C'est pas trop Pas votre courant, truc. non. Il y avait quoi en hey? Il y avait en C, c'était pas si évident. C'est quoi là ce petit truc? Le pince-oreille. C'est un pince-oreille, voilà, on peut dire aussi perce-oreille, hein, on l'appelle comme ça parce que ces pinces ressemblent aux pinces qu'on utilisait jadis pour percer les oreilles des petites filles. Et le E, c'était là. Groseille, là c'était trop évident, fallait l'éviter, ça valait 88 points la groseille. Il reste une seule et dernière question, le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter dans un instant. Attention Jérémy, attention Florent. On va se rattraper avec de la musique. Il n'y a plus de joker. Écoutez. Vous
avez reconnu la musique des chiffres et des lettres. Pourquoi des chiffres et des lettres et pourquoi de la musique? Parce qu'on va jouer avec, regardez, les nombres et les lettres dans les noms de groupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir retrouver les nombres ou les lettres qui manquent pour compléter les noms de groupes célèbres que voici. Nous avons AC, nous avons Brune, nous avons Top, mais aussi Yubi, mais aussi Mickey, avec un petit dé à la fin. À vous de jouer. Myriam et Marjorie pour commencer. On va jouer avec les ZZ Top, ZZ Top. Donc, on rajoute ZZ. Oui. Les ZZ Top, ils chantaient quoi? Ils chantaient ça. Les ZZ Top. Oui, il fallait rajouter des Z. Combien de personnes le savaient? « 31 personnes y avaient pensé. Les ZZ Top, c'est le groupe de blues rock américain. Les musiciens sont célèbres pour leur longue barbe. On continue avec Olivier et Lise. On va jouer avec UB40. UB40, là on est sur un groupe de quelle nationalité, vous savez? Ouais, je suis anglo-saxonne. Britannique. Point de plus, vous êtes à 104, ça veut dire regardez les scores. Malheureusement, Jérémy et Florent sont déjà dans le rouge avec leurs 131 points. Avant même d'avoir joué, vous auriez joué avec qui, les amis? Bébé Brune, ouais. Bébé Avec les Brune, ouais. bébés brunes, que voici, ça valait 57 points. Si je dois partir ou pas. Oh, facile. 83 personnes connaissaient le groupe. ACDC. ACDC, musique. Highway to Hell. Le groupe de hard rock australien. Et on termine en bas. Alors là, on est français. Groupe de rock français à qui on doit la chanson Respire, notamment. C'est Mickey. 3D. 3D, ça valait 54 points. Écoutez. Il faut que tu respires. Et ça c'est bien de le dire. Il faut que tu respires. Je suis vas désolé pas les garçons, l'aventure s'arrête ici, assez vite. Qui on embrasse Florent avant de partir? Là, je vais embrasser ma sœur Charlotte, son fils Noah et Adrien. Vous avez les dents plus blanches que moi, ça m'énerve. Et vous, Jérémy? Moi, je vais embrasser mes deux sœurs, Coralie et Jennifer, et mes deux neveux, Nathan et Maxence. Et donc, on ira manger des Tex-Mex sur la place Stanislas. Voilà, chez avec Jérémy. plaisir, on vous attend. Merci les garçons d'avoir joué avec nous. Merci. À au revoir. bientôt. À bientôt. Un chèque de 10 000 € est à gagner. Quel est l'ingrédient principal de la paella? 1. Les spaghettis. 2. Le riz. L'ingrédient principal de la paella. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou alors par téléphone. Un simple coup de fil au 32 43 et peut-être un chèque de 10 000 € qui va tomber comme ça. Là, il va tomber. Hop, chez vous. Bonne chance à tous. Voici le duel. D'un côté, les champions, Élise et Olivier. Et de l'autre, ce sont les adversaires redoutables, hein, Myriam et Marjorie. La double colonne fait son apparition. D'un côté la colonne bleue, de l'autre la colonne jaune. Il faut les faire descendre au maximum, évidemment. Myriam, quelles sont vos passions dans la vie? On a parlé des séries télé, de Marjorie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous? Ce qui me fait vibrer, moi j'adore la musique celtique. C'est vrai? Ouais. Mais est-ce que vous jouez, par exemple, du bignou? Non, je joue pas. Alors il y a une époque où je dansais pas mal, mais là j'ai beaucoup moins le temps. Donc, mais Ah, donc, je- danse folklorique? Ouais, j'adore regarder le festival interceltique. C'est vachement bien. Je vous félicite. Vous êtes allé au festival déjà à Lorient? Non, jamais, j'aimerais C'est pas d'ailleurs. fantastique. Je vous invite tous vraiment à y aller. Le festival interceltique a une ambiance incroyable. Et d'avoir tous les pays, vous voyez, qui se retrouvent ensemble pour faire la fête en musique, quelle que soit leur culture, leur religion, etc. Je trouve ça fantastique. Bonne chance à vous, Myriam et Marjorie. Merci. Vous êtes les bleus. Olivier et Élise, vous êtes les jaunes. On commence le premier duel avec, regardez, les règles du handball. Pourquoi on parle de hand? Eh bien parce que ce soir c'est le coup d'envoi du championnat du monde de handball. Vous savez que les Français ont déjà remporté 2 titres, les 2 précédents titres, et ils joueront dès demain contre le Brésil. Allez la France! Allez les Français! Il va falloir retrouver donc dans la liste que je vais vous proposer l'affirmation exacte, l'affirmation correcte au sujet du règlement du handball qui a été la moins citée par les Français. Vous en avez fait, Olivier, déjà un peu? Oui. Un petit peu, ça va vous aider. Regardez.
On a le droit de toucher le ballon du genou. 3 arbitres dirigent la partie. La sanction suprême est le jet de 7 mètres. Seul le gardien peut évoluer dans la surface de but. La partie dure 2 fois 30 minutes. C'est les bleus qui répondent en premier. Seul le gardien peut évoluer dans la surface de but. C'est validé, réponse des jaunes. 3 arbitres dirigent la partie. Ok. Alors, on va vérifier la réponse des bleus pour commencer. Le gardien est le seul à pouvoir évoluer dans la surface du but. C'est vrai qu'au handball, si on est joueur et qu'on n'est pas gardien et qu'on veut attraper la balle dans la zone du but, il faut sauter. Il faut surtout pas poser le pied avant de lancer la balle. Donc a priori, c'est une bonne réponse. Eh bah oui. Il n'y a que le gardien qui a le droit d'avoir les pieds par terre. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Aïe, on est très très haut, hein. Ça paraissait assez évident. Pour les Français, 55 personnes le savaient. Est-ce que 3 arbitres dirigent la partie, Olivier? C'est votre réponse, Oui. vous avez joué au hand, a priori oui. Vous voyez encore les 3 arbitres? Oui, il y en a 2 sur le terrain et 1 à la table. Ah, vous savez que Stéphane, mon chauffeur de salle, il a fait du hand. Stéphane, est-ce que c'est une bonne réponse? Alors il dit non. Stéphane, il dit non. Vous savez, parfois il dit des bêtises, hein. Regardez la colonne. Eh ben oui. Vous savez pourquoi, effectivement? Parce qu'il n'y a que 2 arbitres qui contrôlent à tour de rôle l'attaque et la défense de chaque équipe. Il n'y en a pas 3, malheureusement. Donc le premier duel, il est pour les Bleus. Plus petit score pour les Bleus. Bravo Myriam, bravo Marjorie. On a le droit de toucher le ballon du genou, c'est vrai, 17 personnes le savaient. La sanction suprême, c'est le jet de 7 mètres, c'est vrai, 29 personnes le savaient. C'est l'équivalent du penalty au foot. Et tout en bas, la partie dure 2 fois 30 minutes, c'est vrai aussi, 44 personnes y avaient pensé. Allez, on va se rattraper. Je crois que c'est la première fois que nos pompiers y sont mis comme ça un peu à l'amende. Olivier et Élise, je vais vous emmener à Saint-Tropez. Il va falloir retrouver des interprètes des Gendarmes de Saint-Tropez. Film cultissime. On a parlé tout à l'heure des séries télé cultes avec Marjorie. Là, vraiment, il n'y a pas plus culte que le Gendarme de Saint-Tropez. Il va falloir retrouver dans la liste qui arrive un acteur qui a joué au moins une fois un gendarme dans la série des Gendarmes de Saint-Tropez. Allons-y. Maurice Rich, Michel Galabru, Christian Marin, Guy Grosso, Jacques Balutin. C'est les jaunes qui vont répondre en premier. On va dire Guy Grosso. Validé, la réponse des bleus. Christian Marin. Ok. Qui serait Guy Grosso? Il aurait joué qui? Au hasard. Ah là, Vous y allez au hasard. Est-ce un comédien qui a joué, regardez, dans Les Gendarmes? Oui, il a joué le maréchal des logis Tricard dans tous les films. Combien de personnes le savaient? allez, 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 allez. Il était toujours accompagné de Berlico. 25 personnes, pas mal. Pas beaucoup, 25. Il va falloir faire mieux que 25, Myriam et Marjorie, si vous voulez aller en finale. Christian Marin. Alors, c'est pas Christian Morin, la clarinette, la roue de la fortune. Hein. Christian Marin, il aurait joué quoi? Et qui? Pas d'idée non plus. Il a joué le maréchal des logis Merlot. Oui, chef. Oui, chef. On vérifie. La colonne est verte. Est-ce suffisant pour aller en finale? Verdict. Allez, 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 allez. Ah, 53 à 25, plus petit score pour les jaunes, un duel partout. Le match est relancé, les champions sont toujours dans la course. Est-ce que Michel Galabru a joué dans le Gendarme? Évidemment, bien sûr. Gerbert, trop chaud. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Jacques Balutin, vous connaissez Jacques Balutin? Est-ce qu'il a joué? Ah, il y a du oui, il y a du non dans le public. Ah bah c'était l'intrus. Il n'a pas du tout joué dans la saga. Alors que Maurice Rich, oui, il a joué le rôle du maréchal des logis Beaupied dans Le Gendarme et les Gendarmettes. Voici le dernier thème, le dernier duel, les amis, pour vous qualifier pour la finale. On joue avec musique. Les mots qui désignent une sorte de chapeau. Chapeau, chapi, patapi. Je vous demande de retrouver dans cette liste le mot qui désigne un chapeau et le mot qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Un bolivar, un bitos, une touloupe, un bibi, un galurin. Marjorie et Myriam pour On commencer. joue un bolivar. Le bolivar. C'est ça, non? Olivier et Élise. On va dire un bibi. Un bibi. Le bolivar, ça serait quel type de chapeau? Les bleus. Des pays d'Amérique du Sud ou...
Oui, un chapeau un peu évasé, Ouais. mais qui était à la mode en France quand même, cela dit, dans les années 1820. Et ça vient d'Amérique du Sud. Est-ce que c'est un chapeau? Oui, le Bolivar. Combien de personnes y avaient pensé? C'est le chapeau de Simon Bolivar, le Libertador de l'Amérique du Sud. 40, on est haut. On est même assez haut. Entre 40 et 0, ça laisse de la place pour le Bibi, Olivier et Élise. Est-ce que vous êtes sûr que c'est un chapeau, le Bibi? Quelque chose qui se met sur la tête, en tout cas, ça c'est sûr. C'est un chapeau, je vous le dis. C'est un petit chapeau de femme. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour aller en finale? Il faut que ce soit moins connu que le Bolivar. Verdict. Qui remporte Allez, descends, ce descends, duel? descends. Aïe, 61 à 40, plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel et donc finale pour Myriam et Marjorie. Bravo! Les autres chapeaux, on perd nos champions. Le galurin, c'est un chapeau, c'est un mot populaire pour dire chapeau. 58 personnes y avaient pensé. Le bibi valait 61 points. Un bitos, alors moi je connaissais pas. Le bitos ici, c'est un mot argot qui désigne un chapeau d'homme. Et la touloupe, mauvaise réponse, c'est une veste en peau de mouton portée par les paysans russes. Ils ont été très forts, très cultivés. 3 participations et 2100 € pour Olivier et Élise. Bravo à tous les deux les pompiers. Vraiment, c'est un plaisir de jouer avec vous. Élise, un bisou à faire à qui avant de partir? Alors, on va faire un bisou à nos copines qui sont venues nous accompagner hier et qui ont dû repartir aujourd'hui. Donc, Fanny et Alexandra. Et aussi un bisou à ma collègue Gwen. Et Olivier? Collègue et amie. Moi, mes parents, Nelly, Louis, et puis mon frère et ma sœur, Cédric et Valou. Et puis tous vos collègues sapeurs-pompiers du Tout à coup fait. du Calvados, voilà, avec qui vous travaillez. On en a besoin des pompiers. Merci beaucoup les amis. Cadeau pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Les deux M sont en finale, Myriam et Marjorie. Et vous, dans un instant, à tout de suite. Elles viennent de Dombasle-sur-Meurthe. C'est en Meurthe et Moselle. Myriam et Marjorie, elles vont tenter de gagner la cagnotte dans un instant. Est-ce qu'il y a un thème vraiment fétiche, Marjorie? Ah, moi, Disney, tout ce qui est en rapport avec Disney. Ok, Myriam? Moi, ça peut être tout ce qui est plutôt vocabulaire, langue. Bon, c'est varié. C'est pour ça que vous êtes complémentaires. Les 2000 € sont là. Il faut les mériter en me donnant une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Voici votre finale, mesdames. Comme tous les soirs, on a 2 thèmes au choix, 2 thèmes totalement opposés. Voici le premier. Est-ce qu'on joue avec les animaux associés au renard dans les titres de La Fontaine? Ou avec les 50 prénoms féminins les plus donnés en Espagne? À vous de jouer. Les animaux associés au renard. On part sur les animaux. Ça roule. Moi, j'aurais pris les prénoms. On va jouer avec 3, mais tout le monde s'en fiche. On va jouer avec 3 animaux associés au renard dans les titres des fables de Jean de La Fontaine. 60 secondes pour me donner vos 3 réponses, c'est-à-dire vos 3 animaux. Et évidemment, il faut qu'il y en ait un auquel personne n'avait pensé. Bonne chance. Alors, il y a le loup, le renard. Ouais. Il y a le renard et la cigogne. Oui. Il y a le renard et la belette. C'est avec la belette, le renard? Je sais pas. Dans la chanson, oui. C'est ce que j'allais dire. Le renard et... 3 animaux associés au renard dans les renard titres de La Fontaine, des fables. Qu'est-ce qu'il y a avec le renard? Il y a... Une souris, une musaraigne ou un truc Ouais, comme il doit y ça. avoir un petit animal, là, je sais plus... Une petite bestiole. ouais, le rat. Le rat. Le renard et... Il n'y a pas le rat, le bordel et le renard? Le rat et le quoi? Non, en fait, je me suis D'accord, trompée. j'avais bien entendu. Ouais. non, Non, mais on c'est peut le jouer rat, la l'animal. cigogne, c'est déjà... Ouais. Je sais pas si c'est hyper connu. Mm. Bon, le loup... 10 secondes, vos le 3 loup, réponses. c'est connu, hein, Ouais, mais... ouais. Alors, et, la cigogne, Oui, le loup, ok. et puis la Et deuxième, la troisième. souris. La souris. Et la souris? On change pas. Non. Vous m'avez donc bien dit, il n'y a pas le rat, le bordel et là. C'est ça que vous m'avez dit? Je me suis dit, il y a un nom d'animal que j'ai mal entendu là. Si, c'était ça. Je me suis trompée. Bah Marjorie, ça va pas bien? Pardon. Voici vos 3 réponses. On commence avec la cigogne. Comment s'appellerait la fable qui parle de cigogne? Et ben le renard et la cigogne. Vous êtes sûr de vous? Elle existe. Je crois que c'est celle où il a... La cigogne, elle doit manger dans un vase qui est tellement effilé que le museau du renard passe pas dedans, je crois. Ah ah. Donc, a priori, on est vert. Normalement. La cigogne, première chance de gagner. Oui, effectivement, c'est le renard et la cigogne. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend, il faut que ça fasse 0,18 personnes seulement.
mais 18 personnes de trop. Le loup. Moi, ça me paraît un peu plus évident, le loup, Oui, que la cigogne. c'est la plus connue. Elle est connue. je pense. Par exemple, le loup et Et le renard. le renard. Alors, il y a deux fables dans lesquelles on retrouve le mot loup avec le renard. On y va. Le loup, y es-tu? Bonne réponse donc. Plus ou moins évident que la cigogne. Plus. Ça descend. Ah, un de moins. Ah, moi On est passé de 18 à 17. Il y a de l'espoir avec la souris. La souris, est-ce qu'elle apparaît dans les fables de La Fontaine? Sans trop de conviction, là. Alors moi, je vous le dis, elle apparaît 4 fois. Est-ce que la souris est présente dans un des titres de ces fables? Ça, c'est la question. Et en plus de ça, il faut qu'elle soit présente avec le renard. On y croit? On y croit. Allez, on y croit. La souris, croit. dernière chance de gagner. 2000 € en jeu. Et malheureusement non. Je vous le dis, elle apparaît 4 fois, mais jamais avec le renard. Il y a par exemple les souris et le chat-huant qui existent comme titre de fable de La Fontaine, mais pas avec le renard. Regardez les animaux justement qui vous auraient fait gagner 2000 €. Avec le renard, on pouvait trouver le cheval dans Le renard, le loup et le cheval, le hérisson, le renard, les mouches et le hérisson, et enfin l'écureuil pour le renard et l'écureuil. Allez, elles ont 100 € dans la cagnotte quand même. Myriam et Marjorie, elles m'ont donné une bonne réponse pendant l'émission. Venez là, on se retrouve demain pour terminer la semaine ensemble. Et les jeux continuent sur France 3 avec Slam dans un instant. À tout de suite les amis, ne bougez pas.